La technique secrète pour faire ton premier million dans l'investissement immobilier. Je te vois venir, tu te dis qu'est-ce que c'est encore que cette phrase de vendeur de rêve? Quelle est cette vidéo qui est faite pour vendre du rêve alors que je n'ai pas encore investi dans l'immobilier? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment gagner beaucoup d'argent grâce à une technique qui est très peu utilisée par les investisseurs et pourtant qui connaît un réel succès, tant sur le point de l'exploitation, donc pendant la période de location, qu'à la revente. Quelle est cette technique magique? Quelle est cette technique secrète? Je vous rassure, il n'y a pas de magie dans l'investissement immobilier. Il va falloir du travail pour réussir. Il va falloir du travail pour avoir du résultat et atteindre vos objectifs. Mais cette technique est purement incroyable. Il s'agit de la division immobilière. Pour ma part, la division se fait en transformant une maison en immeuble de rapport. Vous allez vous créer votre immeuble de rapport. C'est vous qui allez vous constituer votre machine à cash grâce à la division de maison. Donc vous allez prendre une maison classique que vous allez diviser en plusieurs appartements. Je vous montre tout de suite avec un dessin ce que vous pouvez faire lorsque vous achetez un bien. L'objectif, ça va être d'acheter un maximum de mètres carrés. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir de surface, plus vous allez facilement pouvoir le diviser. Je vous montre tout de suite. Les divisions d'une maison peuvent se faire de façon horizontale. Donc, si vous avez une maison, vous pouvez diviser de façon horizontale, donc palier par palier, pour avoir plusieurs appartements. Donc, dans ce cas-là, la contrainte, ça va être vraiment de pouvoir accéder aux étages. Donc, admettons que chaque palier est un étage. Donc, premier, un appartement. Deuxième, un appartement. Troisième, un appartement. La contrainte dans ce cas-là, c'est de se dire, soit je fais l'escalier extérieur qui va me permettre de monter au premier étage et de monter au deuxième étage, soit je ne peux pas à cause des contraintes d'urbanisme, parce que vous avez des contraintes qui doivent être validées par le plan local d'urbanisme. Si vous voulez construire à l'extérieur, il va falloir s'assurer que le plan local d'urbanisme le permet. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, vous pouvez très bien diviser à l'intérieur. Comment on fait pour diviser à l'intérieur? Le but, c'est d'avoir accès à un escalier intérieur qui desserve tous les paliers. De cette façon, vous pourrez créer un appartement ici. Vous pouvez créer un appartement ici. Donc, la surface est plus petite puisque vous avez perdu cette surface-là qui est liée à l'escalier. Donc, peut-être qu'ici, vous pourrez faire qu'un F2. Une fois que vous aurez accès à la partie haute, et là, vous aurez peut-être la possibilité de faire un F3, donc un logement avec 2 chambres. Et sur la partie haute, l'escalier arrivant sur le palier, peut-être que là, vous pourrez faire un F4 car vous aurez toute cette partie-là et vous aurez plus la contrainte de l'escalier. Donc, vous avez moins d'espace perdu, vous avez de plus en plus de surface et vous pouvez exploiter. L'avantage avec la division, c'est que ici, si par exemple, vous aviez une maison de 300 mètres carrés pour rester simple, donc disons 100 mètres carrés ici, 100 mètres carrés ici et 100 mètres carrés ici, et là, vous avez perdu de la surface sur le F2 avec l'escalier. Donc, peut-être que ici, vous avez exploité que 40 mètres, peut-être qu'ici, vous avez exploité 60 mètres et ici, vous avez exploité 100 mètres. Ce qui est bien, c'est que vous allez valoriser l'intégralité des mètres carrés. Si dans cette commune, le prix au mètre carré est à 3 000 €, quand vous avez une maison de 300 mètres carrés, vous ne pouvez pas vous dire on fait 300 mètres carrés fois 3 000 € du mètre carré, donc la maison vaut 900 000 €. Les mètres carrés, au bout d'un moment, quand ils sont importants comme ici, ils ne sont plus valorisés, c'est-à-dire qu'on ne va plus les prendre en compte. On va faire l'acquisition d'une maison, d'une grande surface, mais celle-ci ne peut plus être valorisée par rapport au mètre carré. Certes, c'est une belle maison, mais peut-être qu'au lieu de se dire quand on fait ça fois ça, ça fait 900 000, et ici, on va se dire c'est une belle maison avec beaucoup de surface. Ok, ça vaut 700 000 €. Donc, ça vaut 700 000 € au lieu de 900. Vous perdez, vous voyez, du mètre carré, vous perdez surtout de l'argent puisque vous ne pouvez pas valoriser ces mètres carrés. En revanche, dans le cadre d'une division comme celle-ci, tous les mètres carrés là vont compter. C'est-à-dire qu'on va faire 100 fois 3000, on va faire 60 fois 3000, on va faire 40 fois 3000. Là, le mètre carré est vraiment valorisé par rapport à la surface du bien fois le prix au mètre carré. Donc, l'avantage, c'est que plus vous découpez et moins vous perdez de place sur l'intérieur. Donc,
Là, vous l'aurez compris, l'intérêt, c'est vraiment de passer par l'escalier extérieur afin de pouvoir exploiter tous les plateaux entièrement et pas perdre de l'espace comme sur cet exemple à l'intérieur, parce que si vous perdez l'espace intérieur, malheureusement, vous valorisez certes au mètre carré, mais vous avez perdu beaucoup de mètres carrés à cause de la partie escalier. Donc, le but, ça va être de comprendre et de voir comment vous pouvez répondre à ce besoin de créer un escalier extérieur qui vous permettra de perdre 0 surface. Dans ce cas-là, les mètres carrés que vous aurez seront vraiment valorisés pour leur entièreté et vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Sur la location maintenant, le fait d'avoir un ensemble que vous divisez vous permet de diluer le risque entre les différents locataires, puisque vous n'avez plus un locataire, mais 3 locataires. Du fait que vous ayez 3 locataires, vous avez 3 personnes qui vont vous verser des loyers. Donc, puisque vous n'avez plus qu'une seule personne, vous n'êtes plus tributaire de un locataire qui peut du jour au lendemain arrêter de vous payer. Vous avez 3 locataires, il est peu probable que ces 3 locataires décident d'arrêter de vous payer tous en même temps. Donc ça, c'est un gros avantage. Diluer le risque au maximum, ça sécurise votre investissement. Et quel est l'autre avantage que vous avez en faisant ça? C'est que vous allez avoir plus de loyer. Pourquoi? Peut-être que cette maison, c'est un exemple en Ile-de-France, moi où je suis, se louerait 1 700 € si vous louez l'intégralité, alors que là, le fait de diviser en 3, peut-être que le F4 serait loué 1 200 €, peut-être que le F3 serait loué 1 100 €, peut-être que le F2 serait loué 800 €, donc vous voyez qu'au lieu de louer 1 700, vous seriez tout de suite aux alentours de 3 000 €. Donc c'est vraiment un gros avantage, ça vous permet de louer plus, d'avoir plus de locataires, et c'est pas le tout, puisque ça vous permet aussi, à la revente, de pouvoir avoir une réelle plus-value. Là, si ce bien, par exemple, a été acheté, je vous donne mon exemple, à 300 000, donc moi, je l'avais divisé en 2 seulement. Donc, je l'ai divisé en 2. J'avais un premier appartement ici, un F3. J'ai fait un escalier extérieur qui menait au premier étage. Le premier et le deuxième étaient un seul appartement. Je vais effacer parce que ça devient le bordel. Donc, c'était un seul appartement ici, complet. Donc, un appartement qui était loué et qui a été valorisé surtout par un plus gros montant. Donc l'avantage quand vous faites ça, c'est que quand vous vendez, en vendant à la découpe, vous gagnez beaucoup plus d'argent puisque vous allez avoir une grande surface ici, une autre surface ici, et le fait de découper va vous permettre de générer plus de cash à la revente. Les biens sont plus valorisés, comme je vous disais, au mètre carré. Donc le gros avantage, c'est que sur ce bien, je l'avais acheté 290 000. J'ai fait des travaux pour 100 000 €. Plus les frais de notaire, on va dire 10% de la somme à peu près, 25 000 pour être simple dans le calcul. Donc c'est un bien qui m'a coûté 415 000 €. J'ai vendu la partie haute 330 000 €, 330 000 K. Et la partie basse, aujourd'hui, elle n'est pas vendue encore, elle est valorisée 280 000 €. Donc vous voyez que je suis à plus de 610, donc je suis à plus de 200 000 € de plus-value latente sur ce bien. Donc en plus de gagner beaucoup d'argent pendant la période d'exploitation, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent à la revente. Donc grâce à cette méthode, vous allez pouvoir, si vous savez la mettre en place, gagner beaucoup d'argent. Donc vous l'avez vu, ça c'est une division horizontale. Je vais vous montrer l'autre type de division qui existe. Quand vous avez beaucoup de bâtis, encore une fois, le but vraiment, ça va être d'aller chercher un maximum de bâtis. Donc, plus vous allez chercher de bâtis, plus vous allez avoir d'opportunités sur la division, soit de le faire de façon horizontale, soit de le faire de façon verticale, mais en tout cas, de valoriser le mètre carré. Donc maintenant, si vous avez un ensemble immobilier qui est à plat, vous allez pouvoir le décomposer comme ça. Vous allez pouvoir pratiquer des divisions verticales cette fois-ci. Donc là, vous aviez une seule maison. Le fait de diviser comme ça, déjà, c'est plus facile. Il y a moins de contraintes au niveau des entrées. Donc vous pouvez, si le PLU le permet, encore une fois, avoir une porte là. Quand je vous fais ça, peut-être que la porte se trouve à l'arrière. Ça dépend comment c'est divisé. Le but, c'est juste de comprendre qu'encore une fois, vous allez optimiser les surfaces. Ça peut très bien être un bien qui est comme ça. Il peut y avoir une entrée à l'avant du bien, une entrée à l'arrière du bien. Vous avez autant de possibilités que de cas de figure. Peut-être que ça va être sur le côté. En tout cas, le but, quand vous avez un bien qui est à plat où il n'y a pas d'étage ou qui a un étage et que vous voulez faire des divisions verticales cette fois-ci, ça va être de répondre aux problématiques, encore une fois, pour
entrer dans le bien, ça va être de répondre aux problématiques au niveau des évacuations et au niveau des arrivées d'eau et arrivées électriques. C'est ça les principales contraintes, c'est vraiment les évacuations. Dans le cadre d'une division, comme tout à l'heure, horizontale, c'est beaucoup plus facile puisque à l'endroit où vous avez des WC, où vous avez la cuisine, etc., vous avez une évacuation qui peut être commune et descendre comme ça sur le bas. Donc, c'est assez simple. Dans le cadre d'une division verticale comme celle-ci, la contrainte, c'est qu'il faut que toutes les évacuations se retrouvent à un endroit. Donc, ça peut vite être problématique. Ça vous oblige à faire des tranchées dans le jardin pour relier toutes les évacuations. Et ça a un coût supplémentaire. Donc, il faut savoir l'appréhender. Mais vous l'aurez compris, il existe plein de possibilités. Donc, soit vous diviserez de façon verticale, soit vous diviserez de façon horizontale. Je vais vous mettre quelques photos. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte des divisions. Mais le gros avantage, encore une fois, c'est de pouvoir diviser pour avoir un maximum de loyer et encaisser un maximum. Quelles sont les contraintes en plus des arrivées d'eau, des évacuations d'eau, des arrivées électriques auxquelles vous allez devoir faire face? Ça va être des contraintes liées à l'urbanisme. Donc souvent, ça va être des contraintes au niveau des places de parking. La commune va peut-être vous demander un nombre de places par logement. Par exemple, pour des 2 pièces, la commune va peut-être vous dire il me faut une place de parking par 2 pièces. Au-delà des 2 pièces, il me faudra 2 places de parking par logement. Donc ça, c'est une première contrainte parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces places de parking qui sont demandées doivent être sur votre terrain. Donc si vous avez la maison qui est ici, que le terrain est autour, vous allez devoir mettre les places de stationnement sur votre terrain. Et du coup, c'est une contrainte supplémentaire parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir de l'espace suffisant pour pouvoir mettre les places de stationnement. Bien souvent, les places de stationnement, c'est 2,50 m par 5. Donc, vous voyez que ça demande de l'espace pour chaque stationnement demandé, d'autant plus que la mairie couple souvent ça avec une obligation d'avoir une surface en espace vert de 60%, 50%, 40% selon les mairies. Mais ça veut dire que vous devrez avoir un jardin qui est en pleine terre, donc qui est avec de l'espace vert, qui correspond à un pourcentage du terrain. Donc, ces deux contraintes sont les contraintes principales. Vous avez des contraintes à respecter aussi en termes de bâti, donc d'emprise au sol. Bien souvent, les mairies peuvent vous dire, bah voilà, vous avez le droit de construire maximum sur 50% du terrain. Le reste doit être laissé en pleine terre, donc vous ne pourrez pas dépasser votre maison, votre emprise au sol ne pourra pas dépasser 50%. Ça, c'est une autre contrainte à appréhender, et du coup, il faut avoir toutes ces cases qui se cochent pour pouvoir optimiser et se servir pleinement de cette technique qui est la division. Parce que si vous n'arrivez pas à optimiser, bah vous aurez moins de loyer et vous aurez moins de plus-value à la revente. Donc, il faut vraiment être au taquet là-dessus, connaître son plan local d'urbanisme pour pouvoir s'offrir les opportunités. Donc, ça vous demande de savoir lire un PLU, ça vous demande de savoir l'appréhender, donc de le maîtriser. C'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur le fait que vous devez être des professionnels de votre commune, de votre secteur que vous avez ciblé et que vous ne pouvez pas être un professionnel de tous les secteurs, c'est pas possible. Il y a trop de choses à connaître, surtout sur cette technique-là. Vous avez énormément de choses que vous devez maîtriser si vous voulez vraiment l'optimiser. Alors, dernière contrainte pour optimiser au maximum cette technique et la rentabiliser, ça va être d'avoir des compteurs par logement. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des compteurs d'eau, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un compteur d'eau général et des sous-compteurs pour qu'après chacun ait sa partie, sa consommation au sein du bâtiment que vous avez créé, au sein de l'immeuble que vous avez créé, puisque encore une fois, le but c'est de diviser la maison pour se créer son immeuble. Donc, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Dans le cadre de la maison avec les 3 plateaux, eh ben, vous pouvez avoir un seul compteur d'eau. Vous avez un seul compteur d'eau. Vous avez des sous-compteurs pour chaque appart. Donc, pour chaque appart, il y a des petits sous-compteurs. Donc, chacun aura sa consommation comme ça qui sera refacturée par celui qui paye. Donc, admettons que c'est le logement 1 qui paye l'eau pour tout le monde. Et ben, le logement 2 et le logement 3 devront lui rétrocéder la part consommée, le payer sa part consommée qu'il a payée auprès de Veolia ou d'un autre organisme de distribution d'eau. Par contre, pour les compteurs électriques, là, c'est plus contraignant. Si vous voulez vendre en lot, vous allez devoir avoir un compteur électrique par appart. Ça veut dire que le logement 1 devra avoir un compteur électrique, le logement 2 devra avoir un compteur électrique, le logement 3 devra avoir un compteur également d'électricité.
Donc, quand vous allez faire la demande auprès d'Enedis, c'est une demande qui se fait auprès d'Enedis, sachez que pour mettre en place un compteur, il y a un coût. Ce coût, en général, pour donner une fourchette assez large, est entre 1000 et 2000 euros par installation de compteur. Je pense qu'on est plus proche aujourd'hui des 2000 euros par compteur. Donc là, vous voyez, pour mettre 3 compteurs, il vous faudra compter environ 6000 euros. Mais c'est pas grave, ne regardez pas la dépense, regardez plutôt ce que ça va vous rapporter. Parce que quand vous allez voir que vous allez pouvoir faire la division, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus que 6000 euros. Mais la contrainte, c'est quoi? C'est que Enedis, avant de vous mettre ses compteurs, va se rapprocher de la mairie, du service urbanisme, pour savoir si vous respectez les contraintes au niveau des places de stationnement, comme on a vu tout à l'heure, au niveau de l'espace vert. Tout ça, la mairie va le valider pour pouvoir donner l'accord à Enedis de vous mettre les compteurs. Si vous n'avez pas cet accord-là, Enedis ne vous mettra jamais les compteurs. Donc vous ne pourrez pas avoir la division officielle, vous ne pourrez pas profiter pleinement de cette stratégie. Donc ça, c'est une réelle contrainte. Ça vous amène à devenir un professionnel, encore une fois, de votre secteur et de cette stratégie. Et pour moi, si vous voulez vous rapprocher de votre million dans l'immobilier de patrimoine net, en tout cas, gagner beaucoup d'argent par rapport au cash flow que vous allez dégager, vous êtes obligé de maîtriser la stratégie que vous aurez choisie, de la dupliquer et d'être un réel professionnel dans votre secteur. Sinon, malheureusement, vous pourrez difficilement atteindre ces sommes-là dans l'immobilier si vous vous dispersez, si vous vous éparpillez. Il faut choisir et peut-être essayer plusieurs techniques, mais à la fin, d'après moi, vous devez en avoir une qui fonctionne et pouvoir la dupliquer, la répliquer pour gagner du temps et gagner beaucoup d'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà pratiqué de la division de maisons comme celle-ci. Quelles ont été les contraintes auxquelles vous avez dû faire face? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de la partager. Ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.